Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 7 juillet, oui, 7 juillet 2023. Je sais même plus quel jour ni quel mois on vit, mais bon, ça vous savez, vous m'avez déjà perdu depuis le début. Tentez. J'ai déjà préparé, j'ai sorti le tarot Eteia. Et puis, on va regarder vraiment son message que lui, il a à nous transmettre pour ce jour, pour ce vendredi. Et après, on viendra avec le jeu Le Petit Le Normand pour voir un petit peu tout ce qui est le côté sentimental comme on a dans l'habitude de faire. D'accord? Donc, on va vraiment laisser parler ici le tarot. Encore une fois, je le lis selon mon ressenti. Hein. Euh, et puis, c'est clair que pour ceux et celles qui connaissent la doctrine du tarot Eteia par le bout du pouce, vous n'avez rien à faire là parce que vous n'allez rien comprendre ce que je vais vous dire. Donc ça, c'est sûr. Après, avec les années d'expérience que j'ai rien à prouver à personne. D'accord. Allez, on y va les petites pousses. On y va ici avec le premier message, un homme de robe. On nous parle ici tout simplement d'une personne de votre entourage, quelqu'un ici d'assez caractère assez fort, d'accord, qui, cette personne vit peut-être une contrariété. Peut-être qu'on vous demande ici d'être attentif. Vu qu'on a ici un homme de robe, je ne vais pas la lire hein, comme dans l'oracle Eteia, mais pour moi, c'est ici le roi d'épée. Le roi d'épée nous amène ici un avocat, un juge, un notaire, un médecin, donc peut-être des contrariétés à ce niveau-là. Et cette personne masculine, malgré que ça veut toujours dire ici le consultant ou la consultante, mais je ne l'entends pas comme ça, encore une fois, c'est où cela vous touche, vous, d'accord? Vous êtes un petit peu contrarié parce que ben, il y a des petits soucis et puis vous devez peut-être vous déplacer à tel et tel endroit, avocat, juge, notaire, médecin et tout ça, et ça vous tracasse. Ou alors, vous voyez que quelqu'un de votre entourage masculin, fort caractère, d'accord, mais un petit nounours quand même dans l'âme, mais qui montre vraiment une moi, hein, je suis un dur, tu parles. Peut-être que cette personne est un petit peu en souci et ne veut pas le montrer, d'accord? Donc vous allez peut-être aussi le voir distant ou distrait, hein, ou pas présent. Comme ça, vous avez un petit peu les signes d'alerte. On continue. Nous avons ici le 3. Le 3 de denier nous parle ici de bonnes nouvelles. D'accord? Donc peut-être que pour certains, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à la symbolique de la carte, vous êtes aussi dans l'attente de courrier, de nouvelles. Or ici, on nous dit qu'elles sont favorables. On continue. Nous avons ici un jeune garçon de votre entourage. Ça nous parle ici un petit peu d'un apprenti, d'un valet, d'un jeune homme, quoi, tout simplement. Et puis, on voit qu'on a ici, on est dans un objectif. Donc, c'est où cela vous touche, ou c'est quelqu'un de votre famille qui est un petit peu dans une ambition professionnelle ainsi que financière et qui démarre peut-être un nouveau projet ou un nouveau job actuellement. Vis-à-vis de cette personne, on nous parle ici d'un changement favorable, donc il y a peut-être ici une transition, un changement de lieu de vie, de lieu de travail, peut-être aussi d'autres études que cette personne ici va reprendre. Et puis, on n'a pas d'inquiétude, les choses, elles vont très bien se passer. On continue. Nous avons ici un questionnement. Et puis, le manque d'ordre. Ok, je ne vais pas l'entendre comme ça. J'en suis navrée. Bref. Ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de faire énormément de changements, d'opérer des changements par rapport à votre vie, par rapport à certaines idées que vous avez envie justement de leur donner peut-être une chance de se réaliser. Hein, vous ne mettez plus ça au placard. Vous sentez tout simplement qu'il y a aussi une énergie qui est présente autour de vous et qui vous encourage, qui essaie de vous booster, malgré à des moments que vous ayez ce petit coup de mou, hein, qui est tout à fait normal, c'est humain, encore heureux, d'accord? Et avec ce 5, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a un mouvement qui se met en place. Ça veut dire qu'il y a eu de la réflexion, d'accord? Peut-être poser le pour et le contre,
voir comment ça serait possible, comment faire et tout ça, d'où ici beaucoup de questionnements. Mais là, par contre, on se met en mouvement, on n'est plus dans la réflexion. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir dans une énergie protectrice et vous allez tout simplement vous mettre en action par rapport à certaines idées. Vous allez tout simplement essayer de leur donner vie. D'accord? Et je ne peux pas dire ça d'une autre manière. On continue. On nous parle ici de certains retards, d'accord? Ça, c'est la carte qui nous le dit. Des retards par rapport à quoi? Par rapport à des courriers dans lesquels on serait en attente ou par rapport ici des échanges avec quelqu'un qui est peut-être à l'étranger ou alors qui serait ici d'une origine étrangère. Tout simplement, il y a peut-être aussi des retards par rapport à un déplacement. D'accord, auquel eh bien, vous allez peut-être devoir retarder de quelques jours. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est pas la fin des haricots, comme on dit, d'accord, mais ça va juste vous contrarier un chouïa. On est quand même ici avec le 9 de bâton, donc il dit 9 de bâton, c'est un aboutissement, donc on sait que les choses, elles vont se finaliser comme vous le voulez, mais attendez-vous quand même peut-être à un retard ou alors peut-être à reporter sur quelques jours un déplacement ou alors une communication ou un échange. D'accord? On continue. Ma carte préférée. C'est ma carte préférée. Celle-ci, je vais me la tatouer un jour. La mortalité, je la kiffe. L'arcane 13, quoi. D'accord? Donc, la mort, c'est quoi? La mort, c'est... Il n'y a personne qui va décéder dans ton entourage, hein, pas d'inquiétude. Par contre, la mort représente que tu fais une action qui va mettre un terme à un passé que tu ne veux plus. C'est ça que ça représente la mort. C'est toi qui décides de couper. D'accord? On nous parle ici de quoi? De couper un lien. De couper un lien avec, peut-être, pardon, avec des personnes qui sont à l'étranger, pour ceux qui ont de la famille ailleurs, et ou pour avec quelqu'un qui est d'origine étrangère. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Et on décide justement de couper court avec cette relation ou avec cette personne. D'accord? Mais prenez conscience que avec cette carte, ce qu'on aimerait ici vous dire, là, on est dans des échanges, on est dans un aboutissement qui nous fait prendre un nouveau départ. Et c'est ça que ça veut dire, la fin d'un cycle, le nouveau d'un autre. D'accord? Seulement ce départ, c'est toi qui l'écris et c'est pas toi qui le subis. C'est la nuance. Et on est encore dans les énergies du vendredi. Vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, que pour moi, le vendredi, ça représente souvent un démarrage de semaine. Hein? Allez savoir pourquoi, mais voilà. Hein, si vous avez des explications, je suis preneuse. Mais voilà, le vendredi pour moi c'est vraiment le début de semaine, c'est quand les énergies elles sont au taquet et puis quand c'est à quelle sauce on va être mangé. Bref, donc là, on coupe court, pardon, pas on coupe court, ça veut rien dire. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est avec le 10 d'épée. Contrariété ici qui se termine. Enfin, les pleurs qui se terminent. Moi j'aime bien parce que les épées représentent ici ton énergie, ton état psychologique et aussi ta santé, malgré que je ne sois pas médecin, et encore heureux, d'accord? Chacun son job. Mais par contre, sachez que pour certains d'entre vous, d'accord, vous avez été vraiment mal fichu, à un point où vous avez été bloqué dans votre travail, dans ce que vous aviez envie d'entreprendre et tout ça. Et là, on voit quoi? On voit que ces tracas, ils sont en train de partir petit à petit. Hein, c'est pas du jour au lendemain. Hein, il n'y a pas de baguette magique. Hein, ça, c'est que vous. Hein. Mais par contre, ces contrariétés-là, eh bien, elles vont s'estomper, elles vont se terminer. D'accord? D'où ici l'arcane 13, en tout cas la mortalité, la carte là, qui vient dire que pour beaucoup d'entre vous, vous faites aussi le nécessaire, vous avez pris conscience de ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas, d'accord, pour vous, ce qui vous a mis dans cette situation. Et maintenant, vous allez mettre un terme pour que ça ne se reproduise pas. D'accord?
On continue. Nous avons ici la folie, le valet, le cavalier, pardon, et la fortune. Je lis. Ok. Donc là, on nous parle ici de prendre un nouveau départ. Vous allez, laissez-vous un petit peu influencer durant cette journée par des nouvelles idées. Ne mettez pas trop le pour et le contre. Laissez-vous aller. Soyez un peu gosse. À des moments, l'enfant, il réfléchit pas. Oui, non, machin, gna. Donc, il a des idées, il va essayer de les faire. Hein, sans se... euh, ouais, comprenez ce que je veux dire. Hein, soyez gosse. Là, on nous parle de nouveau départ. On décide tout simplement de faire tout autre chose. D'accord? Et on s'en fout radicalement des conséquences. À qui ça va plaire, à qui ça ne va pas plaire, à qui ça va satisfaire, à qui ça ne va pas le faire. On s'en fout. Là, ce qui est important, c'est nous. D'accord? Qui dit nous, c'est toi, hein, tout simplement. D'où, ici, la folie. Le fou du roi, moi, je le kiffe, c'est un nouveau départ. Ça nous parle aussi hein, de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que on te dit, laisse-toi aller, fie-toi à ton intuition. Là, c'est bon. Tu es dans dans des choix nouveaux. Tu décides ici de prendre ta vie en main. Hein. Tu ne veux plus subir. Maintenant, tu as appris. Maintenant, tu as envie d'avancer. D'accord. Et c'est là qu'on est dans un nouveau départ. Je vais vous la mettre comme ça. D'accord? Le mendiant, le fou du roi. Hein. En tout cas, on le considère comme un fou, mais il est plus intelligent que tout le monde ici réuni. Hein. D'accord? Lui, il a tout compris. Et c'est ça que ça te représente. C'est que tu as compris une situation et maintenant, tu veux vivre comme toi, tu en as envie et non pas pour plaire aux autres. Ici, nous avons le cavalier de coupe des nouvelles par rapport ici à la famille. Donc, vu qu'on est ici avec un nouveau départ, des nouvelles rencontres, il se peut aussi que ce soit des personnes qui viennent à vous. Il se pourrait que ce vendredi, eh bien, vous receviez peut-être quelqu'un qui a fait un long trajet pour venir vous voir. On nous parle ici un peu d'une surprise, donc ça c'est cool. Hein, tu ne t'y attendais pas, mais c'est favorable pour toi, quoi. C'est un beau moment, d'accord? D'où ici le cavalier de coupe qui nous parle ici de nouvelles favorables. On vient ici vous proposer quelque chose qui va vous mettre de la baume au cœur, qui va ici apporter peut-être des idées, en tout cas qui va donner sens à vos idées, hein, clairement, prenez-le comme ça. Et la roue de fortune qui nous parle ici d'un changement. Quand la roue de fortune, elle sort, faut être clair avec ça. C'est autant favorable que défavorable. Tout dépend des actions que tu as entreprises auparavant. Si tu fais les choses en fonction pour ton ego, clair que la roue de fortune, ça va dire ici, ça va être la merde. Je ne peux pas te le dire d'une autre manière. Par contre, si tu décides de faire les choses au mieux pour toi, tout en étant respectueux des autres, mais là c'est bon, tu n'as plus envie de subir parce que tu t'as fait que souffrir, maintenant tu prends conscience, bah là clairement, eh bien, nouvelle rencontre, d'accord? Des personnes qui viennent te voir, c'est comme ça. Peut-être que tu vas aller à quelque part et de fil en aiguille, il va y avoir le feeling avec quelqu'un et bah, cette personne, bah, elle était là aussi C'était pas prévu qu'elle soit là. D'accord. Et puis, vous allez échanger. Et dans ces échanges, courts soient-ils, eh bien, toi, tu vas répondre à une de ces questions et lui, inconsciemment, ou elle va répondre à l'une des tiennes. Mais, à un moment donné, vous servez ici de guide mutuel, physique, pour l'un et pour l'autre. Verbaliser ce que tu sens au plus profond de toi, tout simplement. Des fois, on a besoin de l'entendre. Hein. D'accord? Donc, changement ici favorable. Euh, il se peut aussi, hein, d'accord? Et là, ça va parler peut-être à qui de droit. Pour ceux et celles qui ont fait des postulations par rapport à un domaine professionnel, que pour l'instant c'est toujours négatif, respirez, posez-vous, d'accord? Je sais que on est dans la crainte, dans la peur, je le conçois, j'ai aussi été dans cette situation, d'accord? Donc je comprends très très bien,
D'accord? C'est comme je dis souvent, tant qu'on n'a pas vécu cette situation, on ne peut pas comprendre, on peut juste essayer. D'accord? Donc, pour vous qui êtes en recherche d'emploi, s'il vous plaît, on essaye d'attirer l'attention que si toutes les démarches que vous faites jusqu'à présent aboutissent négatives, c'est peut-être parce que tu es focalisé sur un domaine ou un lieu qui ne te sera pas favorable et qui fait que tu repars sur un circuit passé. Et c'est pour ça qu'on essaye de te fermer les portes. Pourquoi? Parce qu'on aimerait que tu prennes conscience que peut-être ces sociétés-là, eh bien, ça va pas être pour toi. Tu dois peut-être t'orienter sur d'autres sociétés, sur d'autres entreprises. D'accord? Et on essaye peut-être d'attirer l'attention sur ça. Et d'une fois que tu auras tourné ça, là, il y a des rencontres, des propositions, des pourparlers, tout simplement. Oui, tu sais que là, on cherche machin. Ah, j'ai entendu quelque chose. Et de fil en aiguille, dans la semaine, tu as trouvé du job. C'est sérieux, c'est pas la connerie que je vous dis. D'accord? Donc, s'il vous plaît, soyez voir un chouïa attentif à votre vie. On peut comprendre qu'on soit dans une détresse. D'accord? Je le conçois très très clairement. Mais essayez de les écouter. Écoutez-vous. Des fois, c'est mieux de rester inactif pendant quelques jours, de lâcher prise, et puis de laisser venir et de leur demander « Aide-moi, fais en sorte que je puisse trouver un travail qui me corresponde et qui corresponde à mes besoins matériels et financiers. » En tout cas, au mieux du possible pour démarrer. Et vous verrez que les choses, elles se mettent en place. D'accord? Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de patrons qui se plaignent, qui ne trouvent pas d'employés respectueux, qui ont envie de se donner à l'entreprise, voilà, de rentrer dans une nouvelle famille. Et on a, à contrario, on a des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas des entreprises qui leur correspondent. Je trouve que la plateforme ici de tout ce qui est aussi la voyance, eh bien là, vous avez vraiment des bonnes personnes parce que si vous voulez savoir si cette personne elle est favorable ou pas, je trouve que c'est dans voilà, quand vous mettez des petits messages et tout ça, là on peut voir si vous êtes positif ou pas. On pourrait se faire une idée en tant que patron, au lieu d'aller téléphoner au chômage, moi je m'orienterais plus sur ça, de voir qui c'est qui est en recherche d'emploi dans ces plateformes par rapport aux messages qu'on mettrait dans des guidances ou un truc comme ça. C'est ça qui est dommage. Il y a encore pas cette... ça serait une plateforme qui serait assez euh, propice parce qu'on trouverait un petit peu son petit bonheur en tant qu'employeur et en tant qu'employé. Je sais pas si vous avez pu comprendre, mais je trouve que ça serait un truc assez cool à faire. Parce que quand on est dans ça, euh, on est vrai. Hein, on n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. On dit, quand on vous écrivez vos petits messages, que vous n'êtes pas bien et tout ça, vous êtes vrai, il n'y a pas de filtre. D'accord? Eh ben, en tant que patron, je préférerais voir quelqu'un qui n'a pas de filtre. Je connais sa situation, mais je sais qu'il est en demande d'emploi et je sais si cette personne, elle va me correspondre ou pas. Il n'y a pas de, voilà, paraître. On s'en fout du paraître. Bref, j'espère que je suis désolée, hein, mais j'espère que vous avez pu comprendre. Et en tout cas, pour ceux qui sont des cracks avec la technologie, hein, pourquoi pas créer une plateforme qui se servirait de ça, quoi. Je n'en sais rien. Bref, ça, c'est pas mon truc. On nous parle ici de campagne. 3, 6, 8. On nous parle ici de contrariété par rapport à la santé. Comme je vous ai dit avant, donc on attire ici une attention par rapport ici à la personne masculine. D'accord? On nous parle ici de décision. Les décisions, c'est quoi? C'est réussite professionnelle, d'accord? Des décisions en lien avec le domaine professionnel, avec les ambitions que vous avez. On vous parle ici que il y a quelque chose ici qui doit être guéri par rapport
À ceux qui n'ont pas de job actuellement, sachez que les choses, elles vont venir. Ici, cette carte, c'est le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est la réussite. Je viens dire que j'ai réussi et je viens expliquer comment moi j'ai réussi. Alors là, c'est un petit peu l'ego qui parle, hein? Dans le chariot. Juste pour que vous compreniez. Mais ce moi, ça te représente. Donc c'est toi. Tu as réussi et tu vas expliquer comment tu as réussi. Mais par contre, là, il y a une transition, il y a des choses qui doivent se faire, qui doivent changer pour que tu puisses devenir ce roi vainqueur, glorieux, qui vient expliquer, exprimer comment lui, il a réussi. D'accord? Ou la reine, comme tu veux, vu qu'on est dans du général. On continue. Nous avons ici la lune et le jugement. Vous vivez énormément dans la peur et dans la crainte, d'accord? Vous avez peur d'être mal vu, vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur qu'on vous rabaisse, vous avez peur de ne pas être capable, mais arrêtez vos conneries, arrêtez avec cette punaise de peur. La peur rabaisse, la peur inflige des conséquences désagréables, d'accord? Par contre, ayez foi en vous, croyez en vos capacités. C'est logique d'avoir peur, de ne pas savoir où c'est qu'on va. C'est humain, c'est primitif. On ne connaît pas, on a les boules. Moi, la première, ah, d'accord. Mais, ok, j'ai peur parce que je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas comment ça va le faire. Mais est-ce que c'est vraiment une peur ou c'est juste une appréhension? C'est pas la même chose. D'accord? Là, on nous parle, on n'a pas la vision claire, on ne sait pas comment les choses elles vont se passer, mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir les boules. Pour d'autres, on nous parle de quoi? La lune, c'est signification aussi d'un déplacement, d'une évolution, peut-être aussi, comment je dois dire ça, d'un déménagement, je vous le dis souvent, d'accord? Donc, on a peur du changement. J'ai pas envie d'utiliser le terme la peur, parce que c'est pas ça. On est dans l'appréhension du changement, parce que on ne sait pas comment ça va se passer. C'est tout. D'accord? Et qu'est-ce qu'on te dit? Changement heureux, favorable. C'est normal d'avoir un petit peu cette crainte, mais sache que ça va bien se passer. D'accord? 3, 4, 5, 6, 7 et 2, 4, 6. Ici, on nous parle de pensée et le passé. 7 de coupe. Ici, on nous parle de discussion, des pourparlers par rapport ici à une orientation que l'on a prise et qu'on aimerait changer. D'accord? On est avec la coupe. La coupe, c'est la famille, c'est le sentimental, c'est les relations. Et là, on voit qu'on va discuter sur des choix passés. Pourquoi? Et je pense que on va le regarder comme ça. Je vais juste prendre la première, si on veut bien, pour répondre à celle-ci. Ben, il y en a deux. Prospérité. Et puis ici, je comprends rien du tout. Entreprise. Moi, je vais lire comme je le lis, quoi. Parce que, alors, je préfère. Donc, des discussions par rapport à des décisions qu'on a fait par le passé. Pourquoi? Pour nous amener ici une sécurité et ici pour nous amener vraiment des nouvelles favorables, positives. D'accord? On est avec le 3 de bâton. Réalisation matérielle et financière. 4 de bâton, sécurité familiale, sécurité par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Mais par contre, là, on doit comprendre une situation, on doit en guérir, d'accord? On doit échanger, parce que peut-être qu'il va falloir faire pas un sacrifice, mais dans le sens où, ben oui, tu aimerais peut-être trouver un job ou aller là, parce que c'est plus près, machin, et puis ça t'enquiquine moins, parce que tu peux roupiller une demi-heure de plus, ou ça va pas t'enquiquiner à cause des enfants, parce que tu es à côté et tout ça. Mais à contrario, tu vas peut-être aller dans une entreprise où ça tire la gueule H24, où t'es qu'un numéro. Hein. Alors par contre, oui, ça paye vachement bien, mais c'est quoi le sacrifice?
Ça, c'est bon, tu l'as déjà vécu. Il faut vraiment que tu apprennes de ça. D'accord? Après, vu qu'on est ici quand même dans des contrariétés, d'accord? Peut-être tout simplement que un membre de la famille vit une passade compliquée, d'accord? Burn-out, fatigue morale, psychique, prenez-le comme vous le voulez. Et puis qu'on a besoin de discuter ensemble comment on va pouvoir ici le sécuriser ou la sécuriser et pouvoir la faire sortir de ce tracas dans lequel il ou elle se trouve. D'accord? Et vu qu'on est quand même ici dans le passé, comme cette carte nous le donne, peut-être que c'est une récidive, on dit comme ça, hein. Peut-être que cette personne repart dans des démons passés et puis que là, il va falloir à nouveau être prêt, la sécuriser ou le sécuriser pour qu'elle puisse ou il puisse s'en sortir après avec votre aide. D'accord? Ça peut être aussi un message comme ça. D'accord? Mais sinon, domaine professionnel, on est tranquille. Hein? Malgré que pour certains, vous ayez la montre et vous soyez en train de dire oui, mais c'est maintenant et puis encore rien. Sachez que ça vient. Vous devez comprendre ici quelque chose. Tant que vous ne changez pas ça, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, on va laisser comme ça. Je vais vous les mettre là, sinon vous ne les voyez pas. Voilà. J'ai besoin de la place. J'aime bien ce tarot Eteia. Allez, on y va ici avec le petit Lenormand. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous qui êtes en prolongation de la jeunesse, hein, retraité. On va voir un petit peu le message pour vous, hein, pour ce vendredi. Ouh, on nous parle ici d'amitié qui s'ancre, des relations ici nouvelles pour vous et peut-être aussi, donc, pour ceux qui sont en vacances ici toute l'année, bien méritées, hein, clairement. Sachez que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, que vous allez pouvoir ici avoir un déplacement ce jour. Mais voilà, quelque chose ici de tout nouveau. Un petit peu comme si vous vous réveillez le matin et tout d'un coup vous recevez le message ou vous avez une envie de partir sur un lieu, hein, comme ça, parce que l'envie vous prend. Ben voilà, nouvelle rencontre, du partage, des échanges, donc vraiment des choses ici très, très, très bienveillantes pour vous. Un besoin ici pour certains de retourner à la source, à votre source. Peut-être vous allez repartir un petit peu sur les traces de votre passé, juste pour prendre conscience du parcours que vous avez fait jusqu'à présent. D'accord. Je vais prendre quelques cartes sur le côté un petit peu sentimental, si vous le voulez bien, pour vous aussi. Nous avons ici, pour ceux qui le veulent, des relations qui pourraient démarrer, mais par contre, on voit que vous avez toujours un pied derrière. Pour vous, c'est plus ici des relations amicales, pour des plaisirs, pour des échanges, pour des voyages, mais j'ai pas l'impression que vous soyez dans la recherche d'une relation sentimentale ou physique. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ce que vous voulez, c'est pouvoir échanger intellectuellement, partager des moments ensemble sans aller à l'acte, quoi. Comme ça, vous pouvez comprendre. C'est vraiment de l'amitié. Plus forte qu'une relation sentimentale de couple. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je pense que... Bref. On continue. On va prendre 3 cartes pour les célibataires. Je vais en prendre
3 pour les couples. J'en prends 3 pour ceux et celles qui sont en pause dans la relation. Et les 3 dernières pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Excusez-moi. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont célibataires. Alors, ici, on reste plus... On se repose, on reste cosy, on pense à soi, on se fait plaisir, on partage des bons moments avec les personnes qu'on apprécie, mais en tout cas, on est plus ici dans des relations pour ce jour d'amitié amicale où on prend soin des siens, mais en tout cas, je ne vois pas ici d'une relation sentimentale qui démarrait ce jour-là. Vous faites plaisir, hein, prenez du temps pour vous, hein, tout simplement. D'accord. Mais il serait possible que vous rencontriez ici des nouvelles amitiés. Ça, c'est fort. C'est possible pour aujourd'hui. Pour les couples, on y va. On nous parle ici d'une stabilité qui va vous être donnée par rapport ici. Alors, vu qu'on est ici avec la cigogne, c'est un souhait, c'est un désir. Le cavalier nous parle ici de nouvelles et l'encre de stabilité. Vous avez peut-être entrepris certaines démarches et pour l'instant, vous attendez encore, vu que c'est pour l'harmonie de votre relation, de votre couple, vous attendez peut-être encore l'aval ou l'approbation de ça. Sachez que c'est quelque chose qui va venir. Par rapport ici à un désir que vous auriez... envie, un désir profond de fécondité, d'avoir un enfant tout simplement. Sachez que c'est une chose qui est aussi propice, hein. Ça serait une bonne date ce jour pour faire le travail. Pour ceux et celles qui, dans le couple, autant mariés que juste en couple, hein, peut-être que vous êtes dans l'envie d'acquérir un bien, d'acheter, ou je n'en sais rien, une titine ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une journée aussi qui serait propice pour tout ce qui est démarche. D'accord? En tout cas, des nouvelles ici favorables vont vous parvenir. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, on a ici le cœur vraiment qui est dans la contrariété à 100% parce qu'on n'arrive pas à se décider. On voit que le cœur, il est encore présent, qu'on a des sentiments vers l'autre, mais par contre qu'on est dans les... on ne sait plus ce qu'on doit penser, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et pour l'instant, il faut se laisser à nouveau courtiser par l'autre, autant masculin que féminin. Là, le conseil, c'est ne faites rien et laissez venir. C'est la seule chose que je pourrais ici vous dire. Parce que tu n'arrives pas à te décider, ton cœur, il a encore des sentiments, mais d'un autre côté, tu es quand même assez agacé, tu aurais envie d'envoyer péter. Donc, ne fais rien, laisse l'autre venir vers toi. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on nous parle ici de perte. Ok, donc, par rapport aux échanges de la partie adverse qui aimerait peut-être encore vous souiller plus en plus ou alors vous piquer, vous dépouiller déjà du peu que vous avez, ils peuvent essayer encore et encore, c'est pas pour autant qu'ils vont y arriver, d'accord? Donc à part peut-être un courrier désagréable que vous allez recevoir de la partie adverse pour vous dire que tu es malade, que ce que tu demandes, tu n'as pas le droit, que machin, gna, 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 voilà, ça c'est juste un petit peu faire durer, hein, faire traîner le temps, hein, comme ça, chacun des partis gagne aussi un peu plus de ronds, hein, mais en tout cas pas vous, vous vous en perdez. Mais c'est un petit peu une procédure qui s'allonge, qui perdure, alors que il y a toujours une loi pour contredire une autre et on joue un petit peu à s'envoyer la balle. Ne prenez rien pour vous, à part vous plomber peut-être la journée parce que vous allez vous énerver et puis ça va vous blesser au plus profond de vous. Sincèrement, n'en prenez rien, hein. Lâchez.
Sérieux, faites-vous plaisir, hein, faites des choses qui vous font plaisir. Ne prenez pas au premier degré parce que c'est vraiment du pipi caca, quoi. On ne peut pas dire ça d'une autre manière. Donc, restez vraiment déterminé. Et c'est comme ça que vous aboutirez à vos fins. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire la guidance pour le week-end. Tout dépend. J'ai un vendredi un petit peu chargé, donc je ne serai pas présente. Donc, je ne sais pas encore, hein. Tout dépend si j'ai le temps. Je fais vite avant de partir. Euh, ou sinon, ben, vous aurez les guidances ce week-end. Je ne sais pas. Hein, sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire. On verra. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un beau vendredi et en attendant aussi un agréable week-end. Allez, gros bec.